Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans notre émission Semence du bonheur pour tous. Je suis votre serviteur DJ Melchior et j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente nuit. Aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 7 du livre Quand on veut on peut de Norman Vincent Peale et notre leçon numéro 9 que j'ai intitulée Oubliez ce qui vous fait peur. Au début de ce chapitre, Norman nous annonce qu'il existe 101 types de peur secrètes et que la raison pour laquelle les gens meurent plus à cause des soucis et des inquiétudes et qu'ils se font plus de soucis qu'ils ne travaillent. Et pour arriver à réussir à éliminer la peur, il fallait qu'elle soit substituée à la foi. La foi et la peur essayent de contrôler votre esprit. Mais gardez votre esprit concentré sur votre capacité à réussir et à surmonter les défis, c'est-à-dire votre foi. Et de la sorte, la peur disparaîtra peu à peu pour laisser place complètement à la foi. Voici l'histoire d'une mère de 3 enfants qui ne savait pas nager. Un jour normal, où tout semblait aller très bien, la maman était à la cuisine faisant les quelques travaux qui restaient, pendant que ses 3 enfants jouaient dans la cour. Peu de temps après, elle est sortie pour voir ses enfants, mais il manquait la plus petite de 3 ans. Cette dernière était allée près du ruisseau. Elle prit peur et courut pour aller voir. Elle découvra dans l'eau une tache orange, et cette tache orange correspondait à l'habit de sa fille. Elle a essayé rapidement d'aller demander de l'aide, mais sans succès. Oubliant donc toutes ses formes de peur, puisqu'elle avait peur de l'eau, elle s'est jetée à l'eau, s'est agrippée aux racines d'un arbre pour faire sortir rapidement sa fille qui était déjà inconsciente. Elle avait une douleur à la main droite qui était bandée pendant qu'elle faisait déjà sa cuisine. Mais pendant les moments où elle cherchait de toutes ses forces à pouvoir faire sortir sa fille, elle ne ressentait aucune douleur. Bizarre. La seule chose qui comptait pour elle, c'était de sauver sa fille. Lorsqu'elle y arriva et que le secours était venu, grâce à sa voisine et à son mari qui étaient revenus du magasin, elle commença à ressentir toutes les douleurs et les blessures infligées par les racines auxquelles elle s'était agrippée pour sauver sa fille. Si cette dame peureuse a réussi à utiliser la foi à cause d'une urgence et faire un exploit, cela veut dire que nous pouvons nous entraîner à expérimenter la foi et l'utiliser dans notre vie de tous les jours et réaliser des exploits. Quelle est la chose qui vous effraie? Apprenez à la connaître. Est-ce l'obscurité? Affrontez-la et essayez de découvrir la beauté de l'obscurité. Avez-vous peur de conduire? Essayez d'apprendre à conduire. Lorsque vous levez le voile de ce qui vous effraie, alors vous réussissez à comprendre qu'il n'y avait pas de raison d'être autant effrayé. Beaucoup n'aiment pas se mettre devant des caméras car ils ont peur de pouvoir ne pas y arriver. Pour arriver à faire de bons discours à la télé, il faut préparer le discours, le relire, s'entraîner à le faire devant un auditoire plus réduit, puis un auditoire un peu plus grand, et vous verrez ensuite que vous pouvez parler à des millions de personnes sans perdre vos sens. Comme le dit l'auteur, avoir foi que vous pouvez y arriver vous aidera à réduire l'incidence et l'impact de cette peur sur vos vies. Pour dominer votre peur, il vous faut agir, agir et agir. La connaissance de soi vous aidera à vous libérer de votre peur. Mon livre pourrait aider, c'est-à-dire ton identité est la clé de ton futur, pourrait vous y aider. Ce livre vous ramène aux sources. Les peurs les plus difficiles que vous cherchez à chasser sont celles qui sont contractées depuis l'enfance. Surtout quand vous aviez toujours un bâton derrière vous ou des parents qui vous préparent toujours au pire. Ce faisant, ils vous conditionnent à constamment avoir peur pour une raison ou une autre. Voilà la vraie réalité. Il faut avoir des conseils d'un professionnel pour pouvoir en venir à bout de cette forme de peur. Norman nous conseille des thérapies spirituelles également dans ce cadre. Les parents projettent souvent sur leurs enfants leur peur sans le vouloir. Ce qui plonge ces enfants plus tard dans cette peur maladive qu'ils n'arrivent plus à s'en défaire malgré leur souffrance. L'exercice constant de la foi les portera ces enfants et les conduira plus tard à chasser définitivement la peur et laisser place à la foi. L'autre chose que vous devez développer est la confiance profonde en vous-même. Ceci est très important. L'auteur nous a expliqué à quel point il manquait de confiance en lui-même. Il avait souvent peur et doutait de ses capacités le plus souvent. Timidité et crainte étaient ce qui le définissait le mieux.
Il avait de l'admiration pour une personne appelée Dr. Hoffman, une ancienne étoile du football américain, c'est-à-dire le rugby. La veille de la remise de diplôme à l'université, après la soirée d'adieu qu'ils avaient organisée, Hoffman demanda à Norman de le raccompagner chez lui. Lorsqu'ils étaient proches de la porte de la maison de Hoffman, Hoffman dit à Norman combien il croyait en lui et pensait qu'il serait un très bon orateur, qu'il possédait de solides capacités, de solides qualités, mais qu'il fallait apprendre à les libérer. Ces mots ont illuminé le visage de Norman. Pour l'auteur, ce fut en ce jour qu'il a été vraiment transformé. C'était le soir de sa métamorphose. Les mots de Hoffman lui ont redonné confiance en lui-même. C'est pourquoi il insiste sur le fait d'avoir confiance en soi-même. Ensuite, Norman nous présente deux personnes, un laveur de carreaux qui se tenait à l'extérieur de sa chambre d'hôtel et lavait les carreaux depuis le 22e étage. À l'extérieur, pas à l'intérieur, pas de l'intérieur, mais il était à l'extérieur, avec pour seul support une ceinture de sécurité. Waouh, comment est-ce que ce jeune homme, est-ce qu'il n'a pas peur? C'est ce que Norman lui a demandé. Mais il dit ceci. Il s'assure simplement d'avoir bien mis sa ceinture de sécurité, puis il dit une prière et il commence le boulot en chantant. Le second homme était un entrepreneur qui était tombé malade, mais il a suivi son traitement comme s'il faisait des activités de routine. Comment faisait-il pour ne pas être ébranlé par une maladie grave? Comment faisait-il pour ne pas avoir peur? La réponse était simple. Il avait confiance au médecin qui lui donnerait le meilleur traitement, ainsi qu'à Dieu qui prenait soin de lui. Quand vous savez par-dessus tout que Dieu est dans la barque avec vous, alors vos raisons d'avoir peur diminuent. C'est sur ce dernier point que nous mettons fin à notre émission du jour. Passez une excellente journée. Demain, nous n'allons pas faire de diffusion. Et donc, disons à samedi pour notre prochaine diffusion. C'est l'occasion pour vous de revisiter les anciennes leçons. Portez-vous bien et à très bientôt. Et surtout, oubliez ce qui vous fait peur. C'était votre serviteur DJ Melchior dans Semences du Bonheur pour tous. Bye bye.